passer, vous avez du mérite parce que vous n'êtes pas si nombreux. Les Insoumis 82 de la première circo ont souhaité vous rencontrer pour vous présenter nos deux candidats aux législatives, Marie Nadal comme titulaire et Jean-Claude Nadal comme suppléant, et puis vous présenter leur programme aussi, l'avenir en commun. Donc je m'appelle Marie Nadal, certains me connaissent déjà, j'ai 40 ans, je suis salariée du privé et actuellement en congé maternité parce que j'ai accouché d'un petit garçon il y aura 2 mois, mercredi prochain. Ces caractères, donc 40 ans, la jeunesse, je me considère encore jeune. Le fait que je sois salariée du privé, c'est je suis une candidate à l'image de la population et c'est un des arguments qui a été voulu par la France Insoumise dans le choix de ces candidats aux futures législatives. Autre argument, enfin autre critère recherché par la France Insoumise, c'était le fait que donc, les futurs députés n'aient eu dans leur vie antérieure aucun mandat politique, ce qui est mon cas. Je n'ai jamais été élue, donc ça c'est effectivement pour faire un renouveau de la vie politique, comme vous pourrez le lire dans le dossier de presse qu'on vous passera tout à l'heure. Mais c'est pas parce que je n'ai pas de mandat politique que je n'ai pas de mandat militant. Vous savez donc que j'ai été pendant 6 mois co-secrétaire du Parti communiste avec Catherine Cauchy, Philippe, pardon, donc peut-être et communiste et insoumise. Je continue, je suis toujours communiste. Alors je ne fais plus partie de la fédération du Tarn-et-Garonne, mais je suis affiliée à une autre fédé, dans les Deux-Sèvres. J'ai une autre vision de mon parti par rapport aux législatives, mais je ne renie pas mon parti. C'est un parti, le Parti communiste. J'ai un passé familial avec. Mon père était affilié au parti, j'ai été affiliée au parti très, très jeune. Je reste communiste de cœur, je suis toujours militante, je suis toujours affiliée. Mais en revanche, voilà, comme en tant que personne, j'ai tout de suite refusé le système des primaires. Et quand il a été question dans mon parti de participer à ces primaires, j'ai pris une voie différente, c'est la voie donc, de la France Insoumise. Autre chose, bon, mon engagement auprès de la France Insoumise vient aussi du fait qu'en 2012, on sait tous l'élan qu'a fourni la campagne de Mélenchon, hein, l'élan populaire, on n'avait jamais connu ça, et je considère encore que Mélenchon est le candidat qui peut redonner l'espoir à gauche, de la vraie gauche, en 2017. Et aussi, je suis pour le programme de Par le peuple et pour le peuple. C'est ma vision de la société. Et voilà, j'ai voilà ce que je pouvais dire. Voilà. Insoumise, oui, mais communiste toujours. Et après, en tant que députée, je m'engage à appliquer le programme L'Avenir en commun que vous avez là, à respecter les chartes qu'on vous fera passer également, à défendre l'intérêt général, celui de la nation, mais aussi à rendre des comptes aux habitants de la circonscription et à être à leur écoute et à leur côté pendant mon mandat. Voilà. Ça me semble très bien. Hein? Alors moi je suis donc le suppléant de Marie Nadal. Je m'appelle Madol Jean-Claude, j'ai 56 ans. J'ai eu diverses activités, forcément, on avait le temps. Les dernières, ça a été de tenir mon commerce de résistance pendant 20 ans, quand même. Ça m'a pris du temps. Je vendais des objets, la maison, ça a rajouté à tous. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je ne me suis jamais engagé en politique. C'est plutôt quelque chose que je regarde. Je me suis toujours intéressé à la politique et les choses, j'ai toujours eu une sensibilité de gauche. Mais je ne me suis jamais encarté, je suis un peu rétif à ce genre de choses. Mais là, c'était trop, là. 2 votes PS qui amènent à une décision qui a été prise pour ce gouvernement, c'était pas possible pour moi. Donc je me suis engagé pour la première fois. Et c'est ma première responsabilité, etc. Parce que j'estime qu'on peut faire mieux dans tous les domaines. Ça me semble assez simple.
Et je suis là pour défendre un programme qui est cohérent, qui est basé sur une réflexion et la raison. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je suis en total accord avec ce programme et je le respecterai jusqu'au bout. L'honnêteté, l'intégrité, pour moi, l'intégrité, c'est quelque chose. Je l'ai dans le corps depuis que je suis né. Je ne vais jamais avoir le moindre intérêt à gagner quoi que ce soit, le moindre bonheur, le moindre gloire. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout personnage public et je vais l'être pour la nécessité commune. C'est tout. Je vais m'arrêter uniquement à ça tout le long. Le bien commun et toutes les phrases que je peux vous dire, l'intérêt général, sur la base d'un programme. Et la raison qui va me mener. Je vais défendre ça bec et ongle jusqu'au bout de ces trucs. Et j'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que je vois que partout, tous ces coups, dans tous les partis, dans toutes les façons de prendre la parole, de commenter, tout est en train de vaciller, c'est net. Donc je dis, on a une fin, on y va. Inch'Allah, le destin le dira. Mais je suis persuadé qu'actuellement, le seul parti à prôner quelque chose d'honnête et d'intègre, c'est nous. Après, on peut parler d'autres partis qui ont décidé vraiment très différents, je ne sais pas. Et ensuite, tous ces appareils, clairement, sont en train de se liquider. C'est clair. Donc, j'espère que même ceux qui ont voté au second tour, au primaire, vont venir. Je suis sûr qu'ils vont venir. Parce qu'ils ont fait un choix de voter les plus faibles du parti pour exclure les partis. Ils ont pris des personnalités qui sont les plus mineures dans leur mouvement, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Donc je pense qu'au second tour, au moins c'est de gauche, ils vont venir. Au premier tour, ils vont venir. Je l'espère et je vais le défendre. Va bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après mon parcours, bon, j'ai été éducateur, j'ai fait 10 ans dans l'éducation spécialisée. J'ai fait diverses activités, j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai été de l'agriculture pendant des années. J'ai eu une bonne connaissance globale. J'ai surtout fait l'entreprise. J'ai acheté à l'étranger pendant 20 ans. Et j'ai eu le commerce à proximité. Quand j'ai fait mon commerce, j'ai pensé passer après être éducateur, faire du social dans un lieu économique avec les règles de cette société qui ne me convenaient déjà pas. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose de différent. J'y suis relativement bien arrivé pendant 20 ans. J'ai fait beaucoup de plaisir. Et j'espère le faire de la même sorte en politique. Ça va? Tu verras ce qui va être écrit, tu diras si ça va ou si ça ne va pas. Vous permettez qu'on vous dise 2-3 choses encore? Je voudrais pouvoir souligner l'originalité de nos candidats par rapport aux candidats des autres formations. D'une part parce que globalement, sur l'ensemble du pays, nous avons des candidatures paritaires, avec autant de femmes titulaires que d'hommes. À quelques unités près, parce que c'est pas très commode de tirer les femmes au premier plan. Mais c'est une volonté d'équilibrer les candidatures sur l'ensemble du pays. Et dans le département, nous avons réussi, puisqu'ici, Marie est titulaire, et dans l'autre circonscription, c'est Thiban Jacquemart qui est titulaire. Nous avons voulu aussi, mais ça vous l'avez peut-être déjà mesuré, investir des candidats qui sont à l'image de la société dans toute sa diversité, des âges divers, encore qu'ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, tout comme c'est à l'échelle d'une vie. Ah oui, 16 ans, écoute, 16 ans à l'échelle d'une vie, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Des itinéraires et des milieux professionnels différents, des origines géographiques et des cultures différentes. Si je prends leur exemple, Marie porte du sang catalan et aragonais, Jean-Claude, qui est un enfant de ce département, promène du sang andalou. Ils sont issus de cultures familiales différentes, ils ont eu des parcours de vie complètement différents. Ça nous semble intéressant que les gens qui doivent représenter la société représentent aussi toutes ces différences. La candidature de nos candidats a été soumise à un préalable, on vous en a déjà un peu parlé, l'engagement à respecter la charte élaborée par le mouvement France Insoumise et validée par la Convention de Lille. Alors cette convention, ce n'est pas le souci d'un chef de mettre ses troupes au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est un contrat entre le mouvement des Insoumis et les candidats qu'il investit. C'est un contrat qui fixe des objectifs et des comportements pour les candidats et surtout pour ceux qui seront élus,
Mais c'est aussi un texte qui cadre les exigences du mouvement. On peut exiger de ces candidats toute la charte, mais pas forcément plus que la charte. Et finalement, ça précise aussi ce que les électeurs peuvent attendre des candidats qu'ils se sont choisis. Ils peuvent attendre aussi tout ce qu'il y a dans la charte qui constitue l'engagement des candidats, mais pas plus. Et ça, c'est cohérent avec la volonté, enfin, le souhait que nous avons que dans la Constitution de la VIe République, on puisse instituer un référendum révocatoire, c'est-à-dire donner la possibilité aux citoyens de révoquer un député dont les citoyens penseraient qu'il ne fait pas son boulot, ou qu'il ne suit pas le programme, ou qu'il n'est pas suffisamment sérieux. Alors évidemment, il faut fixer des limites, parce qu'on ne va pas faire passer un député toutes les semaines. Mais dans notre idée, il faut que les citoyens puissent reprendre la main tout au long du mandat. Cette charte comporte des obligations politiques. Dans notre vision de la révolution citoyenne pour le pays, le groupe de députés doit être entièrement au service de la mobilisation des citoyens. On ne vit pas dans sa bulle, à l'abri. On doit rester en contact avec les gens, éventuellement continuer le travail d'éducation populaire que nous commençons pendant la campagne, éclairer les gens, soutenir leur mouvement et porter leurs paroles à l'Assemblée et faire des votes qui correspondent à cette parole populaire. Donc, oui, vous avez une situation politique qui est confuse, à droite, un peu partout. Ici, sur votre segment, il y a deux candidats, puisque les communistes présentent le loi. Vous êtes un petit peu sur le même marché, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est pas gênant et ça ne va pas vous affaiblir collectivement? Alors, on avait, les portes étaient ouvertes pour pouvoir présenter qu'un seul candidat, faire une possibilité d'alliance avec eux. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de... Mais vous n'avez pas peur que ça vous affaiblisse et vous, bien sûr, parce qu'il y a le parti gauche qui vous soutient pour le parti et qui soutient aussi. La pression a été forte sur Jean-Luc Mélenchon pour aller toujours pour qu'il désiste en faveur de Benoît. Est-ce que vous pensez que les choses sont finies? Parce qu'on peut penser qu'avec leur coup de score, peut-être les sondages l'évaluent, il y aura une possibilité forte d'être au second tour. Et donc, ça c'est vous qui avez lu. Après les chiffres... Et donc de gagner probablement l'élection. J'ajouterai à ça que localement, il y a un appel à manifester samedi. Oui. Qu'on ne rejoindra pas. Vous ne le rejoignez pas là. Parce que la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il y a plus d'éléments de divergence ou de convergence entre vous et Benoît. Alors on peut répondre à la question? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez. Pour moi, il y a des convergences sur le discours, il peut y en avoir. Mais sur le fond, c'est de la basse cuisine. Et la basse cuisine, on n'en peut pas. Et c'est aussi simple. Oui, Non, dans le fond, c'est de la basse cuisine. Les gens veulent assurer quelques places de députés et une maintenance d'argent pour un parti. C'est tout. L'histoire, c'est que ça. Mais vous aussi, vous toucherez l'argent si vous faites plus de 5% des donations à chaque tour. Oui, mais à moins si vous voulez un repris des titres. Moi, je veux bien partager avec les communistes si vous voulez. Si c'est une histoire d'argent, pour moi, c'est pas un problème. Donc pour vous, c'est fini, quoi. Chacun trace sa route et vous verrez bien ce que ça vous. Et bien avec Hamon, en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait faire l'argument, mon ennemi c'est la Oui, le finance, programme. on nous l'a déjà fait. Oui, le C'est programme, ça, c'est quoi? C'est Valls? C'est qui? Il a quand même développé Il a largement développé au fil de la route ce qui convenait pour avoir son on sait ce électorat. qu'il propose quand même. On sait ce qu'il propose avec un appareil qui s'appelle le Parti Socialiste, qui nous a proposé des choses pendant 5 ans et qui a fait C'est le contraire. ce qu'il dit, quoi. Donc, lui, il appartient à cet appareil. Moi, s'il sort de l'appareil et qu'il vient nous rejoindre, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Il suit ce programme comme un soldat, comme nous sommes. Donc vous n'avez pas peur de vous affaiblir, évidemment, pour trouver des scores un peu difficiles? J'ai peur de m'affaiblir si je m'associe. Exactement. Au niveau Et de national. nous discréditer pour la suite. C'est ça. On ne pourrait pas être resté crédible si on s'allie. C'est clair. On ne pourrait pas rester crédible si on s'allie et si samedi on va manifester à 10h de l'après-midi. On perd toute crédibilité, c'est pas possible. Il ne s'agit pas d'un plat de lentilles, il s'agit de reprendre en main notre pays pour le remettre en état et lui permettre d'affronter l'avenir. Et quand je dis notre pays, c'est l'ensemble du pays, les Français. Donc ça ne se joue pas au dé, ça ne se joue pas n'importe comment, à la sortie d'un repas, même si on y a passé 2 heures, en lançant les dés en l'air et pour voir ce qui retombe. Si chaque électeur qui a voté Mélenchon arrive à faire voter quelqu'un qui n'a jamais voté ça Mélenchon change le monde, avant, on fait le double du et c'est ce qu'on fait depuis 1 an, on se bat pour ça.
On est 260 000 déjà sur le adhérent, là. C'est quand même cohérent, parce que les partis actuellement, ils ne parlent pas trop de leur adhérent, je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous n'avez pas peur, hein, ce socle de 4 millions, vous dites, bon, il faudra le doubler? Ça fait bien. Mais écoutez, c'est aussi la liberté du citoyen de choisir si on n'arrive pas à faire autrement. Ben oui, mais à part ce juge de paix-là, lequel pourrait-on retenir? Non, pour en revenir à l'éventail. Parce qu'on. Certains appellent. Non, mais pour en revenir à ce que certains appellent de leur vœu, donc le rassemblement avec Hamon, c'est tout simplement pas possible. On peut pas s'allier avec quelqu'un dont l'équipe de campagne est composée de personnes qui ont appuyé qui appuient le bilan de Hollande ou qui ont fait tout pour casser le code du travail. Comme il va investir dans au législatif quelqu'un comme Madame El Khomri, c'est pas possible en fait. Monsieur Hamon reste quelqu'un qui est dans un appareil, c'est tout. Et ils ont dit, votre appareil, il vaut rien, on prend le pire. Enfin, le moins de notre appareil, moi c'est comme le pire. Et en plus, la plupart ils vont venir chez nous après. des caciques du PS sont quand même en train d'aller la route pour rejoindre Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, il est bien plus haut. Le niveau est bien plus haut. Avec lui, je sais faire de la vraie politique, de la paix. Le reste, c'est de la musique. Donc peut-être que Totem avait des questions à poser, parce que Emmanuel vient de s'asseoir. Merci. Bon match. Merci. Alors,